Donc à partir de maintenant, on va vraiment s'enfoncer dans les profondeurs de la montagne, dans les entrailles de la terre, comme s'amusent à dire les écrivains. Et d'ici quelques mètres, on va avoir environ de 600 mètres de roche au-dessus de la tête. Donc roche calcaire, là, vous l'aurez compris, instable, friable. Vous rentrez donc en toute connaissance de cause. Un petit peu plus sérieusement, on peut déjà sentir la différence de température. Il va commencer à faire. Et on va croiser un On va prendre le tour sur la tête. On va essayer de tous se mettre à droite de la galerie comme ça. Ah oui. Messieurs, dames, vous avez bien fait attention, vous mettez vos pieds. À partir de maintenant, pensez également un petit peu à la tête. Mais on trouve toujours des choses. On en trouve encore. Donc on peut voir qu'on circule déjà dans une galerie totalement différente de la première. Hein. C'est ça qui est beau dans la grotte de Lombrive, c'est que plus on avance, moins on sait ce qu'on y trouve. Et peut-être que la forme de cette galerie nous fera penser à la quille d'un bateau renversé. Nous, en tout cas, c'est pour ça qu'on l'a appelée la carène. Et on parlait de fissures tout à l'heure et de failles.
On peut voir tout le long de la galerie. Et loin au-dessus de vos têtes encore. Cette énorme faille qui est à l'origine de la création de cette galerie. Elle a laissé l'eau pénétrer de manière horizontale. Et l'eau a érodé la roche comme dans une conduite forcée, de manière cylindrique. Et là, tout le monde me regarde à chaque fois et me redit « Mais il est où son cylindre à la madame ?» Il faut savoir que cette galerie est totalement symétrique. Ce qui veut dire que ce qu'on a au-dessus de la tête, on l'a également en dessous. Ce sont les différentes coulées de boue et les différentes inondations qui ramènent de l'argile et de la calcite qui font remonter petit à petit le niveau de la galerie. Vous pouvez donc vous douter qu'elle était bien plus creuse avant et que d'ici quelques millions d'années, si ce phénomène persiste, ça pourrait totalement reboucher la galerie. Et là, je suis au chômage par contre. Notez que ça s'appelle un réseau karstique. Karstique avec un K. Pardon, je l'avais dit, pas de mots barbares, ce sera le seul. Alors ces réseaux karstiques, il y en a dans toutes les grottes, c'est très fréquent. Ce qu'il est un petit peu moins ici, et qui est unique pour cette galerie, c'est qu'une telle symétrie sur une telle longueur, vous n'en verrez nulle part ailleurs. Je dis bien sur une telle longueur. La galerie a été estimée entre 70 et 80 mètres selon le plan. Et il faut savoir que ces deux blocs rocheux sont totalement indépendants l'un de l'autre. Ce qui arrive à l'un n'arrive pas à l'autre. Ça peut s'ébouler dans des endroits, mais ça ne se répercutera pas sur l'autre côté. Donc peut-être que vous vous rappellerez de la galerie de la Carène ensuite.